Vendredi 17 juin 2022 marque le lancement officiel du baccalauréat unique sur toute l'étendue du territoire guinéen. Présent lors du lancement, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation Guyane Awil n'a pas manqué de rappeler les directives données et les conditions de travail des surveillants pour la bonne marche de ces examens. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, l'homme est perfectible à l'infini. Croyez-nous que dans l'ensemble les choses se passent bien. Nous nous battons autant que faire se peut pour que les examens soient crédibles. Parce qu'on ne peut pas parler d'examens bien organisés sans la crédibilité. On ne peut pas parler d'examens bien organisés avec une fuite de sujets. Il faut savoir départager les élèves, il faut savoir départager les meilleurs des moins et des autres, ainsi de suite, et des faibles. Donc c'est ce que nous faisons, nous sommes en train de nous battre. Dans ce sens, nous sommes accompagnés par tous les cadres du département, par le gouvernement, par le Premier ministre, mais aussi et surtout par le président de la transition. Donc aujourd'hui, à l'heure, tout se passe bien. Nous avons été clairs, très clairs. Aux surveillants, nous avons dit ceci. Vous avez tous lu les règlements généraux des examens nationaux. Vous avez tous juré, alors essayez de respecter vos serments, c'est très important. Quand on jure sur la Bible ou sur le Coran, on a une obligation morale de respecter parce que là, on est en face de Dieu, ce n'est plus les hommes. Donc nous leur avons dit ça, nous leur avons dit aussi, nous n'avons pas oublié de rappeler, tous ceux qui vont faillir, ils vont répondre à la hauteur de leur forfaiture. Aux élèves, nous avons dit la même chose. Tu triches, tu seras éliminé et poursuivi. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les téléphones sont devenus un fléau de fraude dans nos différentes salles. Les réseaux sociaux, le WhatsApp, tout ça là. Mais nous leur avons dit que nous avons aujourd'hui toutes les techniques. Nous ne disons même pas que le monde est un village planétaire, mais le monde est une chambre, un salon. Tout ce qu'ils font, nous sommes au courant et nous savons. Donc tous ceux qui vont se prêter à ça, ils seront traqués et ces élèves seront d'office éliminés des examens. Avec une statistique de 22 358 candidats, dont 9 709 filles, dans la commune urbaine de Matoto, le directeur communal de l'éducation de Matoto, Sekou Kaba, nous fait savoir les principes et mesures prises pour empêcher les fraudeurs. D'abord de la prestation de serment. Vous savez, le serment mérite d'être respecté. Parce que violer un serment est un acte de haute trahison. Donc cela veut dire que tous les surveillants, tous les cadres impliqués sont priés d'accepter le serment. Concernant la fraude, nous sommes en guerre contre les fraudeurs. Donc voilà, en général, la tolérance zéro est de rigueur. Malgré le slogan tolérance zéro, les candidats restent optimistes et confiants par rapport aux épreuves.